Bonjour et bienvenue dans la neuvième partie de notre étude sur l'éternité. Alors aujourd'hui, un sujet assez compliqué que je simplifierai au maximum, car certains points seront mieux détaillés dans une autre étude qui se fera un petit peu plus tard. Alors rassurez-vous, hein, parce que lorsque je dis que je vais simplifier cette étude au maximum, je n'aborderai que les points essentiels à connaître, mais en aucun cas je n'écarterai un point essentiel finalement à connaître, euh, qui pourrait faire dévier vers une fausse doctrine. Donc, comme depuis le début, je poursuis l'étude de manière chronologique. Alors, lorsque nous étudierons le livre de l'Apocalypse, vous verrez que j'ai passé certains chapitres. Parce qu'il faut bien comprendre que certains chapitres mentionnent des événements qui ont lieu sur la terre et d'autres qui ont lieu dans le ciel. Alors, pour nous aujourd'hui, voilà, le sujet est assez grand, c'est la grande tribulation. Je vais parler un petit peu de l'antéchrist et du faux prophète. Les autres points, donc les jugements qui suivront par la suite, donc les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 3 malheurs et les 7 coupes, seront abordés dans la deuxième partie. Donc aujourd'hui, la grande tribulation. Alors, la grande tribulation, c'est une période qui est assez courte, mais qui est très riche en événements, comme vous pouvez le constater dans ce que je viens d'énumérer. Donc, restez bien concentrés. Alors, souvenez-vous de l'image que je vous ai donnée il y a quelque temps. Sur cette terre, nous sommes comme à l'école. Et nous apprenons. Et parfois, nous devons passer des tests. Parfois, nous échouons. Et parfois, nous réussissons. Et ces tests finalement, comptent pour notre moyenne générale, un peu comme une sorte de contrôle continu. Ça vous replonge peut-être dans l'école, mais oui, un petit peu comme ce contrôle continu. Alors, vous sortirez de cette école le jour où vous entrerez justement dans cette vie éternelle. Alors, cela se fera soit en passant par la mort physique de notre corps, ou alors, si vous êtes encore vivant, lors du retour de Jésus, hein, le précédent cours que nous avons vu, c'était ça justement. Alors, la remise du diplôme s'effectuant justement lors de notre passage devant le tribunal de Christ. Alors, tribunal de Christ, ne vous inquiétez pas, nous allons aussi bientôt en reparler. Ce sera l'objet euh, d'une étude, enfin d'un cours un petit peu à part, celui-ci. Donc, lorsque nous étions étudiants, finalement, nous étions plus ou moins studieux. Et notre désir était de décrocher donc le précieux diplôme, nous permettant finalement d'entrer plus facilement dans la vie active. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que nous soyons justement des élèves studieux afin de ne pas rater le diplôme le plus important de notre vie, le diplôme céleste. Donc, si aujourd'hui vous écoutez cette vidéo, et d'ailleurs vous écoutez cette vidéo en entier, vous avez toutes les chances d'obtenir ce diplôme céleste. Bien sûr, c'est pas moi qui le remets, ce diplôme, hein, bien entendu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, voilà, étudiez à fond, lisez la Bible, écoutez des enseignements aussi de bonne qualité aussi, hein, pas avec des fausses doctrines, parce que vous verrez que dans il y a énormément de vidéos qui parlent justement de cette fin des temps, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments qui se contredisent. Donc lisez la Bible elle est claire, elle nous donne pas mal de renseignements, et évitons d'extrapoler sur, par exemple, qu'est-ce que pourrait être une flèche qui est lancée, est-ce que ça serait les bombes nucléaires, etc. La Bible ne nous le dit pas, d'accord? Restons sur ce que la Bible nous dit finalement. Alors concernant justement la date, hein, de cette remise de diplôme, personne ne la connaît, d'accord? C'est pour cela que nous devons être prêts à tout moment, d'accord? Prêts à tout moment, que ce soit à l'heure de notre mort terrestre ou alors lors du retour de Jésus. Alors,
Le retour de Jésus sera précédé d'une période que l'on appelle l'apostasie. Une période où Christ sera finalement totalement rejeté, rejeté de toutes les nations. La foi en Christ deviendra un sujet de moquerie, de haine, de violence. Et d'ailleurs, on peut se poser la question finalement, est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons, ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous? Donc, nous avons d'un côté euh, ceux qui vont partir à la rencontre de Jésus et d'un autre, ceux qui vont rester. Alors aujourd'hui, voilà, on va s'intéresser justement à ceux qui vont rester. Mais tout d'abord, permettez-moi de faire une petite parenthèse pour montrer que dans des temps plutôt normaux, ces chrétiens, ces temps finalement que nous vivons aujourd'hui, eh bien, finalement, être chrétien, aujourd'hui, n'est pas de tout repos. D'accord? Être chrétien, ce n'est pas pour les faibles comme certains peuvent se moquer des chrétiens, justement, lorsqu'ils disent être chrétien, c'est pour les faibles. Non, non. Au contraire, moi, je pense vraiment qu'être chrétien demande beaucoup de force et de courage. En effet, pourquoi beaucoup de courage? Parce que annoncer l'évangile, par exemple, ou annoncer notre foi finalement en Christ à ceux qui nous entourent, il faut beaucoup de courage. Il faut aussi beaucoup de courage pour se balader avec une Bible sous le bras. Beaucoup de courage pour aller à l'église aussi. On est moqué quand on va à l'église. Vous n'êtes pas sans savoir que les chrétiens sont moqués, n'est-ce pas? Croire en Dieu aujourd'hui paraît totalement moyenâgeux. Avant, il n'y avait pas de problème. Beaucoup de gens croyaient en Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Mais aujourd'hui, il est à la mode d'être athée, à la mode de faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, finalement. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres thèmes aussi. Donc, affirmer avoir foi en Dieu à notre époque demande beaucoup de force et de courage. Et encore, la plupart d'entre nous, nous vivons aussi dans des pays où finalement évoquer sa foi en Jésus ne peut être passible que de moqueries, donc parfois peut-être de légères violences physiques. On peut se prendre une baffe, un coup de poing, parce qu'on croit en Jésus. Par contre, ce n'est pas le cas partout. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais vous savez que dans certains pays, devenir chrétien expose à être rejeté de la famille, à être mis en prison, torturé et même mis à mort. Donc oui, être chrétien demande beaucoup de courage. Et d'ailleurs, Jésus nous l'avait prévu, nous avait prévenu. D'ailleurs, vous lisez, hein, peut-être que vous l'avez déjà lu, ce passage de Jean 16, versets 1 à 3, qui nous dit « Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Et nous avons aussi le Jean 16, 33 aussi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la foi, la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alors, bien entendu, l'Église de Jésus n'y a pas échappé. N'a pas échappé à ces tribulations, ces conflits, ces épreuves. Nous avons Acte 11, verset 19, qui nous dit « Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. » Un peu plus loin, ils, donc on parle de Paul et Barnabas, fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc voilà, dans ces passages, nous parlons de persécution, de difficultés. Et là maintenant, nous parlons de détresse aussi avec 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 à 9, en ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie. Nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, vous voyez, passible d'arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Nous avons donc d'un côté
les tribulations, les épreuves et les persécutions qui ont été vécues par l'Église tout au fil des siècles, d'accord, au travers des siècles. Persécutions qui ont été vécues donc par l'Église de notre époque aussi. Persécutions que on peut juger donc aujourd'hui comme effroyables. Voir un chrétien qui se fait décapiter pour sa foi, c'est quand même effroyable, c'est vraiment ignoble, horrible. Euh, mais cela, ben, désolé, euh, mais cela n'est rien finalement en comparaison de ce que vont vivre ceux qui n'auront pas été enlevés lors du retour de Jésus. Et d'ailleurs, vous le verrez notamment lorsque dans la deuxième partie de cette grande tribulation, de la deuxième partie de cette vidéo sur la grande tribulation, où vous verrez que les hommes et les femmes, bien entendu, voudront mourir, mais ils ne pourront pas mourir, tellement qu'ils vont souffrir. Poursuivons. Nous avons Apocalypse 3,10 qui nous dit: Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Alors ici, ce mot tentation, j'ai souligné, qui vient du grec pyrasmos, qui correspond à plusieurs sens. Alors bien sûr, nous avons le premier sens qui est le mot tentation, mais dans ce cas, cela reste assez vague. Et ça donne une mauvaise compréhension, puisqu'on connaît la tentation, mais ici, finalement, le terme n'est pas très bon dans la seconde 21. Et par contre, je préfère justement cette version Darby, qui est mieux, que l'on comprend un peu mieux, c'est parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Donc, le terme de épreuve est beaucoup plus, beaucoup plus adapté au sens du verset de ce livre de l'Apocalypse, d'accord? Donc, pyrasmos correspond aussi à malheur, aussi à épreuve. Alors, notez bien qu'après le retour de Jésus, euh, après que Jésus ait ressuscité premièrement les morts en Christ, puis emmené avec lui ceux qui étaient encore en vie, à ce moment-là, le monde entier entrera, subira cette grande tribulation. Vous voyez, le monde entier, hein, c'est tous les habitants de la terre, donc le monde entier. Alors qu'aujourd'hui, finalement, les tribulations ne se concentrent que sur certains pays. Et bien, lors de cette grande tribulation, ce sont tous les pays qui entreront dans cette persécution, finalement, dans ces tribulations. Il n'y aura plus aucun pays qui sera préservé. Les tribulations subies par les personnes qui seront encore présentes lors de cette grande tribulation aussi, eh bien, elles seront beaucoup plus intenses que les tribulations dont certaines sont aujourd'hui victimes. C'est pour ça que je dis, ben, finalement, ce ne sera rien en comparaison de ce que les gens ils peuvent vivre aujourd'hui. Alors, voyons maintenant ce qui va se passer justement juste après le retour de Jésus. Alors, dans un premier temps, ben, imaginez un petit peu dans quel état se trouve le monde. Imaginez toutes ces catastrophes qui sont survenues lors de cet enlèvement de l'Église. Comme j'ai déjà dit précédemment, justement dans la dernière vidéo, peut-être qu'au moment de l'enlèvement, il y avait des chrétiens qui conduisaient de gros véhicules, des camions, qui pilotaient plutôt des avions, des bateaux. Peut-être que certains étaient aiguilleurs du ciel, donc ils dirigeaient les avions, etc., pour l'atterrissage. Et bien bref, je pense que cet enlèvement, finalement, a pu causer vraiment de nombreux dommages collatéraux. Alors, sans oublier que cette fois-ci, comment expliquer un pareil événement? La science, est-ce qu'elle pourra justement donner euh, finalement une explication rationnelle à cet enlèvement? Ben, cela paraît difficile. Comment alors nier l'existence de Dieu? Et oui, l'enlèvement de l'Église soulèvera beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Et finalement, la plupart des religions, eh ben, elles comprendront qu'elles étaient dans l'erreur, qu'il n'y a finalement qu'un seul chemin qui mène à Dieu.
Et les chrétiens qui étaient dans le bon chemin finalement, mais qui ne marchaient pas dans l'obéissance et dans la sainteté, et bien finalement ceux qui n'étaient pas prêts pour le retour de Jésus, ben, ils seront dans cette terrible tristesse. Ils s'en voudront amèrement. Leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, qui passaient beaucoup trop de temps à leurs yeux dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'adoration, etc., qu'ils étaient peut-être un petit peu extrémistes, on va dire, hein, extrémistes dans leur foi finalement, eh ben, ils regretteront de ne pas les avoir imités. Donc, le monde reconnaîtra finalement l'existence de Dieu, l'existence du Fils de Dieu, Jésus-Christ, mais ce sera trop tard. Et comme finalement l'existence de Dieu est maintenant prouvée aux yeux du monde, ben Satan, il n'a plus à se cacher. Aujourd'hui, Satan se cache pour dire qu'il n'existe pas finalement. Mais là maintenant, il n'aura plus besoin. Il sera totalement démasqué aussi. Alors, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi la grande tribulation sera vraiment un moment particulièrement atroce pour ceux qui y resteront. Alors, voyons maintenant en détail ce qu'il se passera au moment de cette grande tribulation. Avant tout, il faut bien comprendre que cette période est divisée en deux phases. Une première phase de tribulation, puis une seconde qui sera beaucoup plus intense. Vous le comprendrez notamment lorsqu'on abordera justement les jugements de Dieu, les jugements qui s'abattront sur la terre, la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Vous le comprendrez à ce moment-là, donc dans la deuxième vidéo sur la grande tribulation. Mais Jésus a annoncé qu'un jour, finalement, il y aura de terribles moments. Par exemple, nous avons dans Matthieu 24, versets 15 à 22, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, d'accord, notez bien cela, donc l'abominable dévastation, bien entendu, sous-entendu la grande tribulation, donc dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, donc faites bien attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande, donc grande persécution, qu'il n'y aura pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Ce dernier verset, nous aurons l'occasion aussi d'en reparler un petit peu plus tard. L'abominable dévastation, comprenez bien entendu la grande tribulation. Et la suite du verset nous montre que cette abomination, cette abominable dévastation finalement, ou cette grande tribulation sera plus grande, plus intense que le monde n'a jamais connu finalement, il le connaîtra. Comprenez aussi que dans ce texte, il y a aussi un sentiment d'urgence. Il sera urgent de fuir sa maison, d'abandonner ses biens pour rester en vie. Le chrétien qui aura des biens immobiliers, le chrétien qui n'aura pas été enlevé, bien entendu, et qui aura des biens immobiliers, eh ben, il perdra tout. Et même sa vie d'ailleurs. Il sera en danger de mort. Et ce texte nous parle aussi d'une zone géographique. Et là, on voit la Judée ici. La Judée. La Judée était une région qui s'étendait finalement depuis le sud d'Israël ainsi qu'une partie de la Cisjordanie. Alors dans cette région, finalement, on retrouve la ville de Jérusalem. Et Jérusalem, justement, c'est une ville qui a une importance particulière aujourd'hui, mais d'ailleurs qui aura encore plus d'importance à la fin des temps. Aujourd'hui, lorsqu'on allume la télévision pour écouter les informations, on entend très souvent parler de Jérusalem, n'est-ce pas? Au moins une fois par semaine, si ce n'est pas plus. On parle d'attentats à Jérusalem, on parle de tirs de roquettes sur Jérusalem, de soldats palestiniens qui ont été tués, etc. Mais vous voyez aussi le nombre de traités aussi qui ont été tentés d'être signés aussi. Souvenez-vous de ces rencontres régulières qui ont eu lieu
entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, et d'autres encore. Jérusalem préoccupe finalement le monde entier. Il suffit de regarder aujourd'hui finalement des manifestations qui ont lieu aussi à Paris en faveur du peuple palestinien, par exemple. Je vous pose la question, est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? On parle énormément d'Israël, de Jérusalem, mais pourquoi on ne parlerait pas d'autres pays, comme le Cambodge, comme l'Australie? C'est bizarre, n'est-ce pas? On entend beaucoup moins parler de ces pays-là, le Pérou. Mais Jérusalem fait toujours la une. Alors, lorsque je ne connaissais pas la Bible, je ne comprenais pas pourquoi on parlait autant de Jérusalem. Et maintenant que je connais la Bible, je ne suis plus choqué. Pour moi, c'est tout à fait normal. Alors, comme j'ai dit aussi, ce texte nous parle du prophète Daniel. Ce Daniel, nous le retrouvons justement dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, il est l'auteur d'un livre. C'est un prophète, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui reçoit des révélations de la part de Dieu. Et ici, en l'occurrence, des révélations qui parlent de la fin des temps. Des révélations assez complexes. Révélations que je ne pourrais pas expliquer aujourd'hui en détail, car cela serait beaucoup trop long et finalement, ça n'aboutirait pas à grand-chose. Cependant, on va quand même décortiquer certains points de sa révélation. Et vous verrez d'ailleurs que ces quelques points sont d'ailleurs déjà difficiles à comprendre, d'où l'importance de bien rester concentré. Alors lisons Daniel 9, 21-27. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Je vous sens déjà perdu. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Alors, c'est un texte qui est assez court, mais fort intéressant. Assez compliqué aussi. Alors, pour faire court, ici, nous voyons que le prophète Daniel reçoit la visite de l'ange Gabriel. Daniel était un intercesseur, il priait pour son peuple, et à cette époque, il faut savoir que le peuple juif était divisé. Il y avait d'un côté le royaume de Juda et d'un autre le royaume d'Israël. Daniel, il faisait partie justement du royaume de Juda. Et en 722, il faut savoir que le roi d'Assyrie, donc Sargon II, envahit le royaume d'Israël. Et le peuple est déporté en Assyrie. Et quelques années plus tard, ce sera au tour du royaume de Juda d'être déporté, quant à lui, à Babylone. Alors, comprenez que ces événements ont été prophétisés quelques années avant. Et dans ces prophéties, d'ailleurs, on retrouvait justement une promesse qu'à l'issue de 70 années de captivité, le peuple d'Israël pourrait retourner justement, retrouver ses terres. Alors, quelques années avant, il y avait donc le prophète Jérémie,
qui avait donné une prophétie qui indiquait justement cette fameuse promesse de libération, de délivrance. Jérémie 30, verset 3 nous dit, en effet, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ramènerai les déportés de mon peuple, d'Israël et de Juda. Voilà ce que dit l'Éternel, je les ferai revenir dans le pays que j'ai annoncé à leurs ancêtres, et ils en prendront possession. Alors reprenons notre texte de Daniel, point par point. Nous avons donc Daniel 9, verset 23, qui nous dit « Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. » Alors, fort de cette promesse justement qu'il a lue dans le livre de Jérémie, Daniel se met à prier pour cette délivrance. Il demande pardon à Dieu pour les péchés de son peuple. Et ainsi, donc Dieu voyant justement le zèle de Daniel, Dieu voyant justement combien euh, Daniel est un homme fidèle, et Dieu l'instruit justement sur la fin des temps. Et nous voyons justement dans Daniel 9, 24, ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Alors, quel est le peuple de Daniel? Eh bien, c'est le peuple juif. Et quelle est la ville sainte de Daniel? Eh oui, Jérusalem. Alors, on pourrait peut-être se faire la réflexion que puisque c'est le peuple juif et que finalement c'est aussi Jérusalem, finalement cela ne nous concerne pas, ne nous intéresse pas. Qu'il n'y a pas d'autre inquiétude à avoir puisque nous vivons loin justement de Jérusalem. Cependant, je suis désolé de vous dire que tout ce qui a trait finalement au peuple juif, eh bien, tout ce qui a trait à la politique de Jérusalem touche les nations entières. Nous l'avons déjà vu ça précédemment. Donc, même si nous vivons loin de Jérusalem, eh bien, nous serons impactés. Pareillement, dans la Bible, il y a cette corrélation justement entre le peuple juif et les non-juifs qui sont à Christ, c'est-à-dire les gentils. Nous avons dans Jean 11, versets 49 à 52, l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, que la nation tout entière ne disparaisse. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'est pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants dispersés de Dieu, les enfants de Dieu dispersés. Donc voilà justement cet exemple de corrélation entre le peuple juif et donc les non-juifs qui sont devenus chrétiens, donc aussi appelés gentils. Lorsque vous lisez ce terme de nation, bien sûr, on parle de la nation juive, mais par contre, lorsque l'on parle des enfants dispersés, ce sont tous les autres, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Alors, donc revenons justement à cette période avec Daniel. Donc, ces événements se dérouleront durant les 70 semaines que nous avons lues dans le verset 24. Ces événements, finalement, ne concernent pas seulement le peuple juif ou la ville de Jérusalem, mais bien sûr, toutes les nations seront impactées. Bien sûr, ceux qui habiteront à proximité de Jérusalem, donc les Juifs, eux, ils seront beaucoup plus impactés que celui qui habite en Australie, par exemple. Donc Daniel 9, 25, depuis, donc il nous dit, voilà, on a déjà lu, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite. Ce verset nous donne finalement un point de départ. Comme vous voyez, cela se rapporte justement à un autre livre de l'Ancien Testament, le livre de Néhémie. Et là, dans le premier livre, finalement, dans le premier chapitre de ce livre de Néhémie, nous voyons que Néhémie intercède pour son peuple, pour son pays. Et donc, au deuxième chapitre, nous lisons justement que à mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours, puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem.
Poursuivons. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Néhémie de faire? Voyons la suite. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi, et je leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Un peu plus loin, Néhémie 11, qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs du peuple se sont installés à Jérusalem, et le reste du peuple a désigné par tirage au sort un Israélite sur 10, afin qu'il vienne habiter à Jérusalem, la ville sainte, tandis que les autres restaient dans leur ville. Jérusalem a été reconstruite. Jérusalem, les murailles de Jérusalem ont été reconstruites. Alors, je reviens à ce que dans Daniel on a lu. Il y a un terme de semaine qui revient souvent. Alors ce terme de semaine paraît c'est un peu plus compliqué. Et comme j'ai déjà mentionné en introduction de l'éternité, il y a beaucoup de chiffres symboliques. Et par exemple, le terme de semaine en hébreu, c'est Shavua. Et cela signifie des périodes de 7 jours, périodes de 7 ans, j'ai oublié de 7 semaines aussi, bien entendu. Donc 7 jours, 7 semaines, 7 ans. Alors, je ne vais pas aborder directement les 69 semaines, ce serait beaucoup trop long, qui ont précédé justement la 70e semaine. Mais je vais me focaliser justement sur ces événements de la 70e semaine, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est ces événements qui sont à venir justement. Ce sont les événements de la fin du temps, et ce sont les événements justement, enfin cette 70e semaine correspond justement à cette période de la grande tribulation. Donc, Daniel 9, versets 26 à 27, après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Alors, il faut savoir que Jésus n'a pas été reconnu comme le Messie par le peuple juif. Par contre, nous avons ici une autre personne, et là le texte nous parle d'un prince. Cette personne qui viendra du Moyen-Orient réussira à conclure une solide alliance, et le terme le plus exact, c'est il confirmera une solide alliance, une alliance entre Israël et les différents pays alentours. Cette fameuse alliance qui a été tentée à de nombreuses reprises par de nombreux pays, justement, qui s'est toujours soldée finalement par un échec. Et bien là, cette fois-ci, ce sera une alliance qui devra d'ailleurs être solide. Ce sera un impératif, justement, entre ces deux pays. Et ici, je fais référence, c'est pour ça que je ne peux pas tout mentionner, mais je fais référence à une vision de Daniel lorsqu'il voit justement une statue qui est composée d'un mélange de fer et d'un mélange d'argile. Cet assemblage, bien entendu, ça ne peut pas durer dans le temps, c'est trop fragile. Alors, quoi qu'il en soit, ben, cette personne, qui n'est autre que l'Antéchrist, ben, finalement, elle commencera à régner dès le début de cette période de la 70e semaine. Cette période de la 70e semaine qui durera 7 ans, donc 7 années de tribulation. Et dans le texte de Daniel, que vous pouvez lire, finalement, au milieu de la semaine. Alors comprenez que cette période de 7 années de tribulation sera divisée en deux. Donc une première période de 3 ans et demi, puis une seconde période de 3 ans et demi. Alors, maintenant, une petite parenthèse sur le terme d'antéchrist. Souvenez-vous que dans l'étude sur au commencement Dieu, nous avions vu que Dieu est composé de 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler que le diable, finalement, est le singe de Dieu. Et bien, pareillement que finalement, Dieu est composé de 3 personnes, ben, Satan lui aussi va se composer de 3 personnes. Nous avons d'un côté une trinité divine, la trinité de Dieu, et d'un autre côté, la trinité satanique. Alors,
Bien sûr, nous avons Satan, le grand dragon rouge, le père du mensonge. Nous avons déjà abordé lorsqu'on a parlé de une rébellion dans le ciel et on a parlé de Satan. Vous avez déjà vu ce verset. D'ailleurs, dans Apocalypse 12, versets 3 à 4, un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui devait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Alors, je ne vais pas détailler ici les 7 têtes ni les 10 cornes, ce serait une étude beaucoup plus poussée, ce sera fait dans une étude beaucoup plus poussée sur l'eschatologie. Mais dans Apocalypse 13, nous avons une description d'une bête qui monte de la mer. C'est l'Antéchrist, celui que l'on surnomme aussi le fils de la perdition. Donc Apocalypse 13, versets 1 à 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes, 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Un miracle. Tiens. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. Très intéressant ce passage, on en reparlera. On adora le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et, et son tabernacle. Ceux qui vivaient et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Poursuivons. Nous avons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Et enfin, nous avons la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire le faux prophète. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Alors, remarquez, au cours de ces différentes lectures, lectures comprenant de nombreux symboles, remarquez donc que l'Antéchrist, le faux prophète, sont à l'image de Satan, comme un dragon. Remarquez aussi que le faux prophète est capable de faire des grands signes miraculeux
comme l'Antéchrist. C'est d'ailleurs à cause de ces grands signes miraculeux, d'ailleurs, que de nombreuses personnes vont suivre Satan. Alors, bien sûr, nous ne connaissons pas l'identité de cet Antéchrist ou de ce faux prophète. Beaucoup de noms ont été donnés sans aucun fondement biblique. Et donc, ces révélations, finalement, pseudo-révélations, bien entendu, étaient totalement erronées. Alors, je fais une petite parenthèse sur cette fameuse marque de la bête qui fait couler tant d'encre. Non, la marque de la bête n'existe pas encore aujourd'hui. Non, le vaccin contre la Covid n'est pas la marque de la bête. Mais de toute façon, sincèrement, si vous êtes de véritables chrétiens, prêts pour l'enlèvement de son Église, vous ne verrez pas cette marque de la bête. C'est seulement après l'enlèvement de l'Église que cette marque de la bête apparaîtra. Alors aujourd'hui on parle de puces, etc. Non, non. Bien sûr, ne vous faites pas pucer non plus. Il y a des choses bizarres. Ce sont des signes, d'accord. Mais voilà, ici ce n'est pas la marque de la bête. Pas encore la marque de la bête. On sera d'abord enlevé. Moi je serai enlevé. Peut-être que, d'ailleurs j'espère que vous serez enlevé aussi au ciel. Dans ce cas-là, si Jésus revient alors que je suis encore en vie, d'accord. Alors je ferme la parenthèse et je termine sur l'Antéchrist ainsi que le faux prophète. Ce sont des personnes qui auront une grande autorité. On ne sait pas qui c'est. Peut-être qu'ils sont déjà en vie, on ne sait pas, on ne connaît pas. Ce sont des personnes qui ont une grande autorité, qui auront beaucoup de charisme, qui seront capables de séduire des populations entières, qui pourront manipuler des gouvernements, qui pourront manipuler le système militaire, qui pourront manipuler les informations, qui pourront manipuler le système économique, etc. Nous avons un gouvernement mondial qui sera alors instauré. Et les chrétiens qui seront encore en vie durant ces événements, ils vont souffrir terriblement. Ils seront persécutés, on les forcera à abandonner leur foi. Et s'ils ne le feront pas, ils seront exécutés. Et les chrétiens auront perdu tous leurs biens, leurs maisons, ils ne pourront même plus acheter de nourriture, ils seront traqués. Et tout cela, pas seulement à Jérusalem et alentour, mais dans le monde entier. Bien sûr, plus à Jérusalem. Mais quelque temps plus tard, Dieu va déverser sa colère sur la terre. Je vous rassure, je termine, il ne reste plus beaucoup de temps, peut-être 2-3 minutes. Dieu va déverser sa colère sur la terre. C'est ce que la Bible mentionne comme étant le jugement des 7 sceaux, le jugement des 7 trompettes, les 3 malheurs, et aussi le jugement des 7 coupes. Et nous retrouvons cela dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 5. Colère de Dieu, dont ces enfants finalement sont épargnés. Encore une preuve que l'enlèvement aura lieu avant ces années de tribulation intense. La Bible nous dit, dans Jean 3,36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure au contraire sur lui. » La colère de Dieu, nous a parlé de la colère de Dieu. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, nous dit pareil. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas destinés à la colère en tant qu'enfants de Dieu. Le véritable enfant de Dieu qui obéit à toute la parole, qui obéit à la sainteté, qui vraiment marche selon les préceptes. Donc, si Jésus revient alors qu'il est encore en vie, il sera enlevé. Mais ceux qui ne marchent pas, ceux qui sont de faux enfants de Dieu finalement, qui marchent dans les églises, etc., sans obéissance à la parole de Dieu, eux, ils resteront. Mais eux, ils vont être destinés à cette colère de Dieu. Donc je termine cette première partie sur ce point finalement, et dans la seconde, je vais détailler justement ces fameux jugements qui vont frapper la terre et les hommes. Dieu est bon, il ne veut pas que nous passions par de terribles moments. C'est pour cela, tenez-vous prêts à tout moment. Priez, demandez pardon à Dieu pour votre vie peut-être. J'en aurais peut-être besoin. Mais vraiment, humilions-nous sous la main puissante de Dieu à chaque instant. Vraiment, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui pourraient nous faire rater finalement, rater l'essentiel, c'est-à-dire Christ. D'accord? Donc si cette vidéo finalement vous a béni, je vous invite à la partager. Je sais que de nombreuses personnes s'interrogent justement sur les événements de la fin des temps. Il y a une grosse curiosité là-dessus. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous aussi pour recevoir les prochaines notifications
de vidéos. C'est gratuit. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très bientôt. Soyez bénis.